Donc on va continuer la vidéo. On s'était arrêté au niveau il y avait une coupure d'électricité. Bon, la machine, vous voyez que la batterie est nulle. Donc on va continuer. On a tracé les grilles avec ici, on vient ici aussi. Vous vous positionnez directement et ça va vous montrer là où vous devrez rester. Bon, donc ici vous voyez, je peux venir ici. Lorsque le petit cercle va partir, ça va me donner un guide. Je clique C, A, B, C, donc ça va continuer. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre celui-ci et je l'étire. Vous voyez, étirement. Donc si c'est déplacé ou si vous voulez roter ainsi de suite. Bon, donc moi je viens venir ici. Ça va, une fois que le cercle a produit seulement, ça va vous donner un guide et l'intersection. Vous voyez, bon, donc on va continuer. On maintient toujours gris. Voilà, donc c'est automoto quoi, donc ça va continuer automatiquement. Je peux venir ici, vous voyez, je peux venir ici. Quand le cercle va partir, je viens ici, je vais me mettre ici. Il faut pas que ça soit trop long quoi, sinon l'autre là va disparaître quoi. Bon, donc je clique ici, donc vous voyez, et je maintiens shift pour m'aligner à ce truc là. Donc pareil, lui il est beaucoup plus proche ici. Je viens ici, je m'aligne ici, donc intersection, je clique. Mais souvent ce n'est pas trop prudent de le faire. Bon, moi je suis très doué et très rapide quoi. Donc la même chose ici, je viens, je peux cliquer hein, voilà. Donc vous comprenez, je viens, je m'arrête. Après ces deux là, il faut voir lequel de ces deux là vient en première position et plus proche d'ici. Donc je viens ici, je tiens, voilà, donc c'est la même chose, vous voyez, donc c'est la même chose. Voilà, je viens ici, rapidement, tac, intersection. Vous voyez la croix, le plus, l'intersection est sortie. Donc je viens encore, suivante. Voilà, on va aller étape par étape. C'est le niveau moyen pour autorisation. Donc on suppose que votre quand vous maîtrisez un peu, vous parlez le langage d'AutoCAD et d'Archicad un tout petit peu, le langage du PTP, de projet de construction. Donc c'est ce niveau là. Donc je mets un shift, je viens. Voilà, ici c'est beaucoup plus proche du suivant. Donc c'est la même chose, je viens. Après je viens, il faut toujours zoomer pour si c'est le milieu seulement, vous allez voir que il va automatiquement changer de couleur de signe. Donc je prends ces deux là, ne prenez pas ici hein, vous prenez directement par la ligne. Voilà, je prends shift, je maintiens, lui aussi je le prends, je le maintiens. Il y a l'autre là aussi, je prends. Voilà, vous avez vu maintenant, j'ai fait pour l'horizontale. Je vais passer maintenant à la verticale. Donc je fais toujours la même chose, c'est toujours la même grille, système de grille, c'est la même chose. Je prends ici. Donc c'est le projet en question, il faut savoir où laisser. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Cela il sera affiché sur. Donc je vais commencer ici, pas ici directement parce que je vais enlever ça, je vais commencer par là. Okay. Donc qu'est-ce qui va se passer? Peut-être avant de cliquer, même si je clique c'est pas grave hein. Directement je mets ici, il va continuer les mêmes lettres, mais moi je sélectionne celui-là, je dis non, ce n'est pas elle maintenant. Si vous avez compris, ce n'est pas elle, c'est un. Est-ce que vous avez compris? Voilà, il faut comprendre. Donc avant de cliquer, je viens, c'est gris, je change, je mets 1. Ici je viens, il va pas accepter 1 tant que je ne viens pas mettre les numéros. Ici je mets 1. Voilà, vous voyez, je mets 1. Si je mets A, il va pas accepter.
Donc il va mettre 1 parce que c'est 1 qui est la numérique. Donc je viens ici, ça commence ici. Si je veux, je peux ajouter le mur de clôture, mais c'est pas un problème. Mais moi je veux pas enlever le mur de clôture. Ce côté là ne va pas m'intéresser. Bon, je vais mettre ici. Vous voyez 1. Donc le plus proche de ce côté aussi c'est, voilà, vous voyez, je viens ici, je m'aligne sur tout. Donc je viens ici, voilà. Donc on continue, je sais un peu loin. Normalement il faut bien peser les distances, mais moi, vous comprenez, voilà ce que je veux dire. Je viens ici. Donc c'est le sérieux, il faut être sérieux dans le plan, il faut bien organiser. Quand vous êtes organisé, on va aimer travailler avec vous, mais quand vous n'êtes pas du tout organisé, seulement votre travail n'est pas sérieux, seulement on va pas trop s'approcher à vous, on va pas vous faire appel, quoi. Donc et il faut être simple et avec des principes bien déterminés. Ok, voilà, être bien organisé. Une fois qu'on voit tes projets, on sait bien que vraiment ça, ce projet est bien organisé, sérieux, il est appliqué. C'est ça les qualités d'un bon dessinateur. Il faut être appliqué, il faut être toujours précis. Le dessin, c'est des interprétations. Le dessin est technique, c'est précis, ça a des sens. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça doit avoir un temps. Le dessin part. Voilà, quand le dessin passe, cela veut dire que même si tu mets un trait comme ça pour venir, tu penses que c'est une erreur, on va pas interpréter que c'est une erreur, on va dire que non, ça a un sens. Donc il faut tout ce que vous allez mettre, il faut bien préciser, il faut soigner aussi, il faut respecter, il faut donner du goût à votre projet. Quand le projet n'a pas de goût, vraiment, ce ne sera pas trop intéressant. Ok, voilà. Donc je viens ici. Voilà. Ce qui fait la différence entre moi et les autres, c'est que moi je donne en même temps directement pendant mes choses, mes cours, je donne des cours d'architecture en même temps. Donc en tant qu'architecte, quand tu parles, il faut parler le langage d'architecte, les leçons, ce qui fait qu'on va beaucoup apprendre. Il y a les règles qu'il faut. Je n'ai pas besoin de faire une vidéo en sortant, en montrant mon image que je vais vous montrer, je vais vous enseigner les notions. Non, directement quand vous regardez la vidéo, vous allez avoir tout. Donc c'est pour ça l'importance, et quand tu dessines, il y a les règles qui viennent qu'il faut respecter. Si tu as une leçon, tu as des rappels directement. Voilà, on continue. Voilà, donc vertical aussi c'est fini. Ouais, bon, donc il y a la ligne aussi. Je prends le système rectangulaire. Le système rectangulaire, je viens ici, j'essaie d'aller, je viens ici, je fais l'intersection. Ouais, donc je viens ici, l'intersection avec ce point. Voilà, vous voyez. Donc c'est ici où je vais classer les quotas, les cotations. Directement, on va aller maintenant avec les cotations. Donc les cotations, il y a les réglages. Je rentre ici, donc je vais choisir afficher les textes de cotation seulement, cotation statistique. Donc ce que je veux mettre, bon, finalement à vous, le goût ne se discute pas, hein. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez choisir comme cotation. Bon, je vais mettre ça. J'ai la couleur de ma flèche et la ligne, je mets ici. Je veux pas de rappel, ce sont des lignes de rappel, ainsi de suite. Bon, la ligne là, je peux, pour la flèche, je mets ça en rouge pour un bleu comme ça. Donc la ligne de cotation, je peux mettre noir. Donc ici, la position du texte, il faut mettre le texte, la cotation au milieu. Ok, la ligne de référence toujours avec dépassement, cotation.
déterminé par l'engin. C'est là où vous allez cliquer. En même temps, on va déterminer les hauteurs de fenêtres. Ok, et automation automatique des murs, photo, surface, maintenant toujours dépassement, toujours sans dépassement. Donc il y a ça aussi. Voilà les hauteurs de texte. Les hauteurs de texte, moi je mets 1,50 m par exemple. 1,50 m, je mets gras, c'est pas grave. Centré, ainsi de suite. Vous voyez ici, vous voulez faire des traits interrompus au milieu, en bas. Moi je choisis le haut. Donc ici aussi je mets à 1 m. Ok, voilà, opaque, ainsi de suite. Ici généralement je change pas beaucoup grand chose ici. Ok, l'épaisseur de la flèche, sélectionnez l'épaisseur de la flèche. Voilà, on peut aller à 1,50 m par exemple. Marque l'échelle quand on tombe, c'est pas grave. Là vous voyez, maintenant je dis ok. Donc vous avez le choix. Si c'est cette méthode de rotation cumulée, c'est-à-dire que quand je prends ce point et ce point, je mets, si ça fait 3 mètres, donc de là à là, si ça aussi ça fait 3 mètres, il va mettre 6 mètres exactement. C'est comme ça que c'est ça qu'on appelle rotation cumulée. Donc directement, j'ai pas besoin d'aller cliquer sur ces points là. Directement, ces points là sont alignés. Vous voyez, je clique sur les points. Il faut bien préciser, donc il faut bien zoomer. Il faut bien, très bien zoomer. Voilà, très bien zoomer. Voilà, on continue. Il faut bien zoomer. Je double-clique. Donc il y a ça qui va venir. Je peux venir cliquer en même temps ici, mais je vais bien zoomer et me cliquer comme j'ai comme ça, et vous voyez directement. Bon, j'ai les couleurs, donc je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur parce que ici ça fait rouge, donc je peux mettre la couleur ici du texte. C'est pas grave. Maintenant je peux même changer ici. Je mets un vert. Voilà. Mais il faut pas que ce soit trop petit aussi, puisque c'est la cotation. Ok, c'est la cotation. Donc je prends ces angles là, je les fais descendre. Je les fais descendre. Donc vous voyez, lui aussi je prends, je le fais descendre. Voilà, je le fais descendre. Tu vas dire qu'il n'y a pas de place. Donc si vous ne voulez pas mettre ça ici, il faut faire un petit peu de réalité. Il faut décaler là. Voilà, donc vous allez voir. Vous voyez maintenant. Donc ces mêmes paramètres, je prends pipette, prendre propriété. Donc je peux prendre sur Alt de ma souris et de mon clavier. Alt, ça donne la couleur de celui-là. Donc je prends Alt, je clique une seule fois. Donc il a pris les propriétés. C'est la même chose. Si je prenais ici et cliquer ici, c'est la même chose. Donc tout sur les points, je viens ici, voilà, on va aller, on va cliquer. Donc excusez-moi, on va depuis le départ. J'avais pris ça, il y avait une interruption, je m'excuse. Ok, on clique ici sur ce point. Voilà, vous voyez. Donc il faut bien cliquer, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Il faut bien cliquer. On continue. La même chose. Voilà. Comme la fondation est beaucoup plus facile à arranger, c'est pour ça que moi voilà, quand vous avez ça, c'est pas grave, il faut désigner, ça va devenir plus petit et vous prenez
une partie et vous allez vous asseoir, vous allez bien zoomer, donc vous allez continuer plus proche. Donc quand on dézoome, on verra que voilà, vous voyez maintenant. Donc lui, je vais le faire descendre, même s'il dégage, puisque c'est automoto là-bas, automatique là-bas. Il va descendre de l'escalier, il va dire qu'il n'y a pas de place pour l'introduire. Tu vas lui dire non, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Voilà. Donc généralement c'est ce que moi je fais une partie avec tous les axes et tous les points qu'il faut, et je mets la cotation totale ici. Est-ce que vous comprenez? Je clique sur J, ça veut dire le point. Si je veux, je clique sur ce point. C'est la même chose qu'ici. Ou bien je peux venir cliquer ici, c'est la même chose. Et le délimiter c'est K. Donc et je vois, voyez, donc je viens ici, c'est 18, ça fait 16, 85, je prends, c'est pas, moi je pense, je vois que mettre ici et mettre la cotation totale, non, je mets ici un sur le côté, l'autre là, la cotation totale ici, c'est la même chose, ok, voilà. Donc on aura 17, au total 17 avec 15. Bon, ici aussi pareil, ici aussi la totale, la cotation totale, je clique ici, non, c'est ici, je double-clique, même si je mets ici, la cotation va venir, après je peux prendre et je le prends, j'essaie de l'approcher un tout petit peu, translation quoi. Voilà, vous voyez, cotation totale. Donc si je vois que ça dérange, je peux ici, je le prends, le texte seulement, je le mets ici pour ne pas faire différent. Je ne veux pas décaler ça. Je peux le décaler, hein, c'est pas grave. Sinon, regardez, je prends ici. Je prends ici, vous voyez, je fais un zigzag. Donc vous voyez, c'est la même chose. Ok, excusez, je m'excuse parce que vous n'êtes pas là, on doit me dire ça. Je prends CTRL S pour enregistrer. Donc je prends K, chez moi K c'est la cotation, je mets le plan de fondation ou plan d'implantation. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Je vais souligner, je mets grand, je mets circulaire. Voilà. Donc il y a la coupe là qui est là. Je prends la coupe, je peux la déplacer, c'est pas grave. Je prends étirer ou je prends déplacement. Après on va arranger, comme j'ai à vous le dire, on va arranger tout ça. Il ne faut pas supprimer. Donc si vous voulez, vous pouvez passer là, il fait deux coupes, la coupe AA et la coupe B. Je peux mettre ça de côté si ça me dérange. Si je sais que, parce que dans ma coupe passe par l'escalier, bon, donc je vais maintenir cette coupe là. Vous voyez. Après on va paramétrer la coupe. Donc vous voyez, directement après je vais tracer la ligne de fondation de fouille. Donc la ligne de fouille. Je vais venir ici directement la ligne de fouille. Donc je vais m'arrêter ici, je le prends, translation CTRL T, translation 0, donc lui aussi je le prends à 0,40. Alors non. Voilà, on va continuer. Et je prends un autre axe ici. Je donne une autre couleur. Bon, c'est pas grave. Donc je vais me prendre pipette dans la couleur qui est là. Je viens au niveau de l'axe. Je clique.
aujourd'hui je le déplace. Voilà, vous voyez. Donc j'ai ce petit problème là. Donc vous voyez, quand il y a deux objets superposés, il y a le premier là, c'est celui qui est en bas, donc il vous empêche de sélectionner. Vous prenez tabuler, là où il y a deux flèches en haut de votre clavier, la tabuler, là où il y a les deux flèches, vous cliquez une seule fois sur la première, vous cliquez une seule fois sur le bouton, donc il vous donne la possibilité de choisir celui qui est en haut. Donc je ne vais pas modifier, déformer, je vais déplacer de 0,20 l'axe, et ici je prends CTRL L, 0,40, ça c'est la largeur de ma fouille. Donc ici et ici je prends les deux, je sélectionne les deux et je dis à raccorder. Ici à raccorder, cela veut dire que je suis habitué avec AutoCAD quoi. Donc je prends L, je vais délimiter. Vous voyez, je prends L, je vais délimiter. Je n'ai pas besoin de dire que je vais aller jusqu'au, je vais faire le tour. Normalement c'est ça, hein, c'est ça. Il faut faire le tour, mais en tant que professionnel c'est beaucoup plus facile, ça se comprend. L'urbanisme même va comprendre que on n'a pas besoin de faire le tour. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est la ligne de fouille. Donc je prends J, contrôle, je vais coter la fondation. Donc ici ça me fait, voilà, ça me fait 40. Donc je viens ici les deux murs, donc lui il me fait 20. Je prends, je mets ici. Donc je peux diminuer la taille à 1 mètre par exemple. Voilà, donc je le mets ici. Vous voyez, bon, je peux augmenter un tout petit peu. Voilà, ici 1,50, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, voilà, ça c'est la largeur de la fouille 40, celui qui veut venir, mais vous mettez la fondation de ce que vous voulez. Donc je vais mettre la paillasse lit, donc je mets des arbres, je prends ça, je tourne, je prends ici aussi, je tourne, comme dans AutoCAD, ceux qui ont suivi la formation AutoCAD. Voilà, je prends ciseaux, je peux enlever, vous voyez, ici chaque fois que je prends, j'enlève, il laisse la commande n'est plus active. Bon, donc je peux maintenir contrôle de mon clavier, je clique, donc le clavier est là avec moi directement. Vous avez ça, donc ici pour sélectionner plusieurs, je clique sur ça. Quand je dis je vais sélectionner un autre, ça il va laisser l'autre là. Donc vous maintenez votre shift, voilà, vous maintenez shift. Est-ce que vous avez compris? Donc je vais changer la couleur, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre Assure, vous venez dans documentation Assure. Quand vous venez dans Assure, vous sélectionnez option géométrique polygonale. Ici aussi vous avez des esquisses, donc vous rentrez ici. Bon, donc vous allez chercher les carrélages 30 sur 30, c'est-à-dire l'espace de mes cadres, de ma paillasse. Donc vous voyez, donc 30 30, vous choisissez ce truc, le maillage, et donc vous pouvez, ici c'est noir, vous pouvez augmenter un peu la taille pour voir. Vous voyez, donc si je veux, je prends ce truc là, je le contrôle L, je copie ça ailleurs pour montrer que c'est partout, hein, c'est partout. Voilà, pour montrer que c'est partout. Ok, voilà. Bon, donc à vous de mettre la dimension, c'est bien sur 30 sur 50, vous mettez la dimension là. Ok, lit d'armature, fil d'armature, lit d'armature, c'est la même chose. Donc bref, nous avons fait notre fondation, regardez, en 3D. Voilà, vous voyez la fondation. Voilà, vous voyez que je ne clique pas ici. Honnêtement, orbite, je peux jouer avec la souris. Vous savez, vous sélectionnez votre shift, vous maintenez shift et la molette de la souris là, vous cliquez, vous pliez sur ça seulement et vous allez
voir la fondation. Voilà, vous voyez, je peux remonter, je peux venir cliquer ici aussi, c'est la même chose. Voilà, vous voyez le projet. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je vais multiplier. Donc je vais faire le remblai à l'intérieur de mon soubassement. Le remblai, le maillage. Le mariage, qu'est-ce que je fais au niveau du maillage? Il y a plusieurs manières de faire le maillage. Il y a plusieurs manières. Moi, je vous montre après 2 ou 3 manières très simples. À vous de choisir la meilleure qui vous semble. Je vais remplir le soubassement. Vous voyez. Le maillage, ça doit commencer ici et ici. Le fond de mon soubassement. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je fais? Étant dans maillage, je viens dans dessin. Quand je viens dans dessin, vous allez voir maillage. Outil maillage. Outil maillage. Vous cherchez outil maillage, ça c'est les lampes, les bibliothèques, forme, outil, forme, après nous allons voir tout ça. Est-ce que vous voyez? Vous venez dans le maillage, ça c'est la dalle, ça c'est coque. On va chercher outil maillage. Mur vidéo, après on va voir mur vidéo. Qu'est-ce que c'est? Dalle. Voilà, voici maillage. C'est T. Moi j'ai mis à raccourci. Vous voyez, je vous ai montré dans la deuxième la première vidéo outil maillage. Je clique une fois. Quand vous cliquez sur outil maillage, vous déroulez, vous allez voir automatiquement c'est 4. Non. Quand vous mettez 4, regardez, je prends ici seulement. Je clique, premier point, deuxième point, point par point. Je clique, ça laisse. Allez-y en 3D. Là où je l'ai mis, vous voyez. Les 4 mètres là, c'est ça. Et là, jusqu'à 4 mètres. Donc vous voyez ce qu'il laisse. Donc qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre le retour. Donc l'outil maillage est parti. Je prends l'outil maillage. Ici, ce sont les géométries de traçage du maillage. Quand vous cliquez ici, c'est point par point jusqu'à terminer au commencement. Donc si vous voulez avoir un rectangle, c'est la même chose. Je clique et vous voyez. Si vous voulez avoir 2 points, vous voyez. Donc si ici, je clique point par point. Est-ce que vous voyez? Donc avant de tracer, venez ici. Vous vous rappelez la fondation, la hauteur de votre mur de fondation, c'est 70. Vous mettez ici 0,70 et vous mettez ici aussi 0,70. Est-ce que vous avez compris? Donc on va faire point ici, ici. Donc quand nous allons partir en 3D, vous allez voir que ça va faire comme je le fais. Ça commence directement l'épaisseur. Voilà, vous voyez. Quand je monte, voilà. C'est l'épaisseur de votre, c'est la hauteur de votre soubassement que vous allez donner. Vous voyez, c'est un gazon ici. Donc, mais moi je veux faire des tapis directement, des carreaux directement. Je donne la couleur des carreaux. C'est très simple. Si vous avez compris, je prends l'outil maillage, je rentre dans les réglages et je vais activer tout ça. Là, je rentre ici. Maintenant, c'est le carrelage que je vais choisir. Ici, bon, ici c'est la toilette. Je mets carrelage, je vais en 3D. Voilà. Donc, carrelage va changer. Vous voyez, directement, moi je fais comme ça. Voilà. Donc,
Je vais vous montrer, ça c'est avec une géométrie simple. Par exemple, je veux avoir un mur. Vous voyez, par exemple, vous avez un mur ici. Vous trouvez ici. Je veux mettre maillage ici. Voilà, regardez les 30 secondes. Je vais mettre maillage, je clique sur T. Je donne la hauteur 0,70, 0,70. Je ne mets pas moins. Que cela soit clair. Je peux venir ici aussi et lui donner 0,70, 0,70. C'est la même chose. Je peux venir ici, j'appuie. Je mets ce carrelage là. Je vais prendre le carrelage de 60 carrés. Si vous voulez, il faut une voisine. Dans le cas contre, c'est la même chose. Vous cliquez ici. Donc, point, 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 point. Ça, c'est cette forme géométrique. N'est-ce pas? Maintenant, on va prendre un autre mur. Ici, 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 ici. Voilà. Je vais mettre ça en cercle, en rond. Je vais mettre, voilà. Comment faire le carrelage et le maillage ici? C'est pour vous préparer à bien faire pour ce dernier cas ici. Si vous avez compris. Je viens. Je clique sur le maillage et je commence. Je viens. Je viens. Je viens. Donc ici, ce cercle-là, comment l'avoir? Je clique sur ce point. Ou, si vous voulez, je clique d'abord. Regardez, on va tester les deux. Je clique ici. Je dois venir cliquer. Non, c'est pas ça. Je veux avoir la même forme géométrique avec le maillage. Vous voyez ces trois icônes-là. C'est le nombre de points que vous allez avoir. Vous voulez avoir combien de points? 2 points. Ou bien 3 points. Ici, ici, ainsi de suite. Moi, je vais dire, je vais avoir 3 points. Vous voyez, je vais avoir 3 points. Je fais ici un premier point. Je fais ici un deuxième point. Et je clique encore pour avoir le même troisième point. Donc, quand je finis, je ne dois pas aller comme ça. C'est tout droit maintenant. Donc, je vais prendre ça. Section droite. Donc, j'ai fini avec section auto-géométrique. Je viens, je clique. Et vous allez voir en 3D. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et vous voyez maintenant. Donc, ça, ce sont les méthodes que je vous conseille. Maintenant, toi, en tant que professionnel, pour aller, parce que moi, quand je veux commencer ici, regardez, je prends maillage, je prends cet outil géométrique, je rentre ici, je viens ici, je clique ici, je viens ici. Non, il ne faut pas cliquer le train là. Je clique ici, je choisis 3 points. Donc, il faut essayer, il va vous montrer. Bon, même si c'est, il ne vous montre pas, vous cliquez sur le truc et vous venez là où prendre le train, vous cliquez les 3 points et après je change, je continue. Donc ici, il doit venir ici, on va venir ici, je continue, je viens ici, je viens ici, je prends Shift et je maintiens, je viens juste ici, je ne rentre pas dans le garage, je laisse le garage là, ok, le garage là aura sa propre qualité et je viens cliquer ici et c'est tout. Et je vais en 3D, on va voir. Voilà, vous voyez, c'est bien fait. C'est la même chose aussi pour la dalle. Hein. Même avec la dalle, on fait comme ça. Ok, même avec la dalle, on fait comme ça. Voilà, bon, donc c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez maintenant. Donc, je viens au niveau de la fondation. Est-ce que vous voyez? Donc, on a fait le maillage de ces deux-là.
L'autre méthode, c'est quoi? Vous prenez le périmètre, je prends le périmètre de votre projet. Vous prenez le périmètre de votre projet. Ça, c'est beaucoup plus simple et facile et rapide. Vous cliquez sur la touche W, CTRL T, CTRL et A. Je choisis les murs. Je prends CTRL L. Je veux copier ça à côté, quoi. Regardez seulement ce que je veux faire. Je mets ça à côté. Vous voyez? Donc, je vais enlever ça. Je supprime. J'enlève ça. Je supprime. Je vais enlever tous les murs qui sont à l'intérieur. Pour enlever, je prends CTRL, ciseaux. Si j'enlève. Vous voyez? Ici aussi, j'enlève. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner tous les murs intérieurs et je vais les enlever. Ici aussi, ça doit être comme ça, ainsi de suite. On va raccorder. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai enlevé les murs intérieurs. Il y a l'option, une option qui est là, qu'on appelle option magique, baguette magique. Vous prenez outil maillage. Outil maillage, vous avez fait les réglages, tout. La surface, quelle que soit la géométrie, une fois que la géométrie de la surface est libre et vaste, vous allez assurer tout ça là. Vous allez mettre maillage dans tout ça là. Vous maintenez l'espace de votre clavier. Et regardez la souris. Donc, c'est ça qu'on appelle outil baguette magique. Donc, il va prendre toutes ces surfaces-là et mettre ça le maillage. C'est automatique. Donc, en sélection, vous avez vu, lui-même, il fait automatiquement. Les points d'intersection, il les met ça en point noir. Cela veut dire là où. Et directement, on va à. Voilà, vous voyez maintenant. Est-ce que vous avez compris? Donc quand vous faites ça, il se peut que vous n'avez pas enlevé ça. Ça, c'est l'origine de votre projet. Ça, c'est votre projet propre. Vous prenez le maillage là. Vous dites CTRL T. Cela veut dire que vous allez déplacer. Vous prenez par un point, un angle. Donc je prends ici et je m'en vais le mettre ici. Vous voyez, je le dépose et il a fait l'angle là. Mais je vais supprimer puisque j'ai déjà fait. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer comment faire les maillages rapidement ou les dalles rapidement. Ok, donc on est déjà ici. On va évoluer, on va essayer d'évoluer. Voilà, donc vous voyez maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je rentre ici. Je pense que la fondation elle est acquise déjà. Je vais maintenant au niveau de mon rez-de-chaussée. Ici, rez-de-chaussée, c'est là. Voilà. Il y a un cas qui est là. Vous voyez, les grilles là sont affichées en même temps sur les différents niveaux, sur les différents étages. Alors que je les ai mis au niveau de la fondation. Mais je les vois au niveau de mon rez-de-chaussée. Je les vois au niveau de mon étage aussi. C'est pas normal. Je suis pas obligé de les voir. Je peux aller les dire non. Je suis pas obligé de vous ici. Je rentre là où je les ai mis. Je vais les sélectionner. Je prends grille. Je dis grille. Je dis CTRL A. Je rentre dans les réglages. Je vais dire que non affiché sur tous les étages qui est là. Donc ça va, il sera affiché, la grille sera affichée au niveau de la fondation, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'étage 1, au niveau de l'édicule. Donc je vais dire non à son état d'implantation seulement, là où je l'ai mis. Donc je clique là-bas et il va. Si je veux pas le voir aussi en 3D, je clique. Mais bon, pour plus de beauté, je vais voir. Donc, quand je vais en 3D, en rez-de-chaussée, quand voilà, vous avez vu, il est parti. Donc, je ne vais pas le voir ici. C'est pareil
pour l'outil escalier, pour l'outil garde-corps. Et si vous voyez, donc il faut toujours dire afficher à son étage d'implantation sur le mode. Ok, donc on va continuer. Ici on va placer les portes. On est déjà à 40, donc c'est bon. On va placer les portes. Donc comment placer les portes? Je viens dans dessin, je viens dans outils porte M, je viens dans le réglage et il y a les portes dans, il faut choisir les portes, c'est-à-dire les portes du périmètre de votre bâtiment, c'est-à-dire les portes exposées aux intempéries, c'est-à-dire les portes métalliques et les portes en bois pour les chambres principales à l'intérieur. L'intempérie joue beaucoup sur ces portes, il faut les mettre à l'intérieur. Si vous voyez, donc il y a les catégories de portes. Vous allez voir les portes vides là, ça c'est ça qu'on place sous les terrasses, les portes d'entrée qui n'ont pas de matériel, équipement, menuiserie, c'est vide. On rentre dedans, on sort dedans, c'est libre. Donc les battants. Vous allez voir les battants, il y a plusieurs types de battants, 2 battants, 3 battants, un seul battant. Nous allons prendre un seul battant. Donc nous venons ici. Vous voyez, nous allons choisir les portes intérieures, c'est-à-dire les chambres, les portes menuiserie bois. Nous allons choisir l'intérieur. Nous allons choisir les poignées. Ok, mais on vient ici. On va lui donner la largeur 0,80. Ça dépend des pays. Ici, c'est chez nous, moi je prends 2,20. Donc ici, bon, ça c'est le point là où tu vas mettre le point d'ancrage, tu veux installer la porte à travers, comme le mur quoi, on prend le milieu ou bien en haut, ou bien l'extrémité, c'est ça quoi, c'est de ça. Maintenant je viens ici, et que vous voyez, bon, donc quand je viens ici, je roule, bon, les cadres, c'est bon. Vous voyez, 5 voies immobilisées, je continue, d'autres réglages, je continue, voilà, vous voyez, si vous n'avez pas choisi là-bas, si vous venez ici, vous allez le voir ici, ok, voilà, maintenant j'ai déjà choisi ça et là, c'est cette porte, vous pouvez prendre la même chose, je continue, je clique ici, vous allez voir quand vous, en 3D, il y a les portes, le sens d'ouverture va mettre des V ici, sens d'ouverture, c'est ça là en 3D. Moi je n'aime pas généralement, jamais. Ok, donc la qualité, la peinture c'est bois comme ça. Donc, moi je laisse poignée, je prends, je veux qu'on voit le poignet et là la poignée et maintenant la plaque métallique sur laquelle sera fixé l'accessoire de notre poignet. Donc c'est un peu ça. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin, voilà, il y a chambral, bon, ce sont des décorations qu'on met pour des bois quoi, généralement. Le périmètre tout au long le cadre là quoi. Voilà, il faut protéger le cadre là quoi. Voilà, et on donne une autre couleur, bon, donc on peut mettre ça pour que vous voyez la différence. Et directement quand vous faites ça, vous avez ils sont là quoi. Ici c'est un peu qui sont là. Voilà, quand je vais enlever ces portes là vont passer, ces aperçus là vont partir. Maintenant la couleur ici c'est orange. Bon, donc peu importe, tu peux changer la couleur à travers ici. Vous voyez la couleur orange, tu peux changer la couleur que tu peux remplacer la couleur ainsi de suite. Bon, moi je vais laisser ça. Et ici c'est la chambre principale, on met ça ici, je l'ouvre dans ce sens. Maintenant, regardez comment placer les portes. De là à là, ça doit être précis, hein, pour préciser. On n'est pas architecte pour rien. Il faut laisser combien de centimètres pour pouvoir placer la porte. Il faut laisser combien de centimètres. Je prends CTRL Z.
De là à là, il faut préciser. Si je prends par le côté, je viens ici. Vous voyez là où il y a porte, je vais prendre ici. Donc, de là à là, vous voyez, j'attends que le cercle forme et j'essaie d'avancer. Vous voyez, ça fait 10 cm. Je peux introduire 20. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez aller. Je prends la porte. M. Voilà. Je suis là. Je viens. Attendez, je suis là. Voilà, le cercle en train de venir. Je suis d'avancer. 0,20, 0,25. Top. Je l'ouvre ici. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de ces guides-là. Ici, je viens de là à là, je trace, je dis 0,20. Tac. Donc, la porte, la ligne de guide est déjà placée, je clique. Vous voyez, après, je peux venir ici, je dis supprimer les lignes. Je vais venir supprimer les lignes de guide. Ce sont ces manières-là qui sont là pour que vous puissiez placer. Ok, je prends échappe, ça s'en va. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, ça doit faire, c'est une porte de 70. Voilà, les portes de toilettes seront 70. Est-ce que vous voyez? Mais quand je change ici, ça ne va pas changer. Si je l'ai placé ici. Ok, voilà. Donc je prends la propriété de ce truc là, je viens ici, ouais, je me mets ici, moi-même j'essaie de calculer autrement, plus ou moins, c'est là, bon, donc vous comprenez quoi. Ici aussi, bon, on a bien cette chambre, bon, ici, vous voyez le sens, je veux prendre par l'autre angle, ici, c'est ça. Donc je viens ici, je m'en vais ici. Je m'en vais dans ce sens. Tac. Je peux ouvrir ici comme je peux ouvrir par là. Vous voyez. Donc ici je vais le pousser. Je clique. Je ne veux pas étirer, mais plutôt déplacer la porte là. Je vais me ici pour que cette porte, je peux l'amener ici. Ici c'est 80. Voilà. Vous voyez. Lui, je vais le mettre à ce pour que ça ne dérange pas. Cet angle là, je vais faire ici un placard. Ok, voilà, vous voyez, je vais changer la couleur. Je mets ici comme ça. Vous voyez. Donc j'ai mis cette porte là. Maintenant il me reste, je vais mettre une autre porte ici. Mais pas en porte isoplane, mais plutôt en porte métallique. Je rentre, je prends haut pour rentrer dans le village. Maintenant, je vais choisir, je viens ici. Je choisis toujours cette porte là. Maintenant, un battant avec, je reviens, je retourne. Vous voyez. Je retourne jusqu'à plus infini. Je reviens ici, je vais choisir type de porte avec porte métallique. Avec porte métallique. Voilà, il y a des portes métalliques. Voilà, je commence à voir l'option. Clique ici. Voilà, quand je choisis, il va mettre une porte 80 ou 90. C'est la cuisine. Donc je vais au-delà de ça. Donc battant, tout, je laisse ça. Non, c'est en bois. La menuiserie, c'est en bois. Maintenant, je vais choisir, je vais me dire métallique aluminium. Voilà, je vais choisir, je vais me dire métallique aluminium ou bien métal fer. Fer aluminium. Métal aluminium. Métal aluminium, c'est là. Donc je vais faire le tout que ça ne soit pas de vitrage. Je peux changer la couleur du
Donc je vais, c'est bon, donc je le mets ici. Donc si je veux, je peux en faire le milieu, c'est pas grave. Moi, mais je sais de milieu, je viens ici, je l'ouvre dans, il ne faut pas ouvrir dans le sens de la à part ça, sauf que si le couloir fait plus d'1,50 m, c'est bien 1 m. Donc ici, je peux l'ouvrir à partir de là, dans ce sens. Donc je peux même étirer, le mettre ici. Ok. Mais une porte ici aussi. Bon, il sera de la même qualité que c'est là sur le magasin 80 ou 70 et encore c'est bon, ça on dit c'est pas grave. Donc ici je veux faire une porte de battants ici, donc je vais venir changer la porte, la qualité. Donc je vais prendre deux battants, donc prenez ça, porte double, vous voyez, porte double battant. Vous voyez, porte double battant. Ok, la qualité. Donc on va, je choisis la poignée. Je viens ici, je peux choisir la qualité. Il faut uniformiser tout quoi. Donc je viens ici. On va changer la peinture. Poignée uniforme, intérieur extérieur. Ici aussi je mets ça, j'enlève, je ne vais pas voir le sens d'ouverture. Voilà, ici c'est bois, donc moi je vais dire, je vais uniformiser. Je vais prendre menuiserie métallique aluminium. Donc on continue, voilà, on continue, donc ça va. Bon, donc je vais laisser ça pour que vous voyez la différence quoi. Donc je viens ici, c'est une porte de 1,50 où je peux faire changer, je veux avoir la même hauteur de 20. Donc vous voyez, quand je mets, j'essaie de venir au milieu, ça va prendre la même largeur de ma fenêtre et de mon allée. Donc je mets ici aussi pareil, 1,20. Donc je mets 1,20. Je peux pas ouvrir dans ce sens, je vais essayer de l'ouvrir. Oui, normalement il doit être ouvert dans ce sens là. Bon, donc je vais mettre celui de la toile du salon à 2,20 et maintenant je prends ôter. Voilà, je l'ouvre dans le salon quoi, c'est pas grave parce que tout le temps le salon aussi est un peu fermé quoi. Soit je prends une porte, je vais le faire. Voilà, je vais ouvrir monsieur le battant de temps en temps, c'est pas grave. Lui aussi, mon hacheur, bon, je vais le faire dormir. Un tout petit peu fermé, quoi, voilà. Donc, pour que si je mets l'hacheur, que ça ne veut pas, ça joue un peu sur l'aspect architectural, sur le plan DD. Donc, vous avez vu, maintenant, il reste la porte du garage. Je prends M, après je prends sur O, quand les portes coulissantes, les portes de garage, donc on va le plus simple, c'est à vous de voir si vous voulez faire. Maintenant je prends celui-là, les portes de garage, autres des portes de poignée fixe. Donc on continue, on va voir ce qu'on peut modifier. Voilà, le sens, j'aime pas, comme je viens de le dire. Voilà, ici, battant de la porte du garage, je ne mets pas aluminium, mais je peux métal fer, métal acier, bronzé, métal aluminium, ainsi de suite. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre. Ok, je viens ici,
il donne la dimension pour faire 3 mètres par exemple, et la hauteur par 3, 22, 60. Il faut avoir un peu plus gros. Okay. Je clique, je viens, je prends 3 mètres, c'est pas bon. Je prends 2 mètres. Sens d'ouverture, vous cliquez dans le là où vous voulez que le soleil entre dessus, ici aussi. Voilà, on va mettre cette porte là ici, donc on va aller et après la porte, place maintenant aux fenêtres, on va placer les fenêtres. Donc pour les fenêtres aussi c'est la même chose, je prends dans outil fenêtre ici. Donc je rentre dans le réglage, donc j'ai choisi la fenêtre basique, 2 battants ou 3 battants, double fenêtre, ce que vous voulez, avec châssis double. Donc et je viens ici réglage M20, je mets réglage M20 et maintenant la hauteur c'est 1 mètre et la longueur ça fait M20, 1 mètre, 1 mètre 10. Bon, ça dépend de vous, hein. Donc j'aurai une hauteur sous l'into de 2,20. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, on va continuer. Voilà, ici vous voyez l'affichage. Vous venez ici. Bon, généralement je prends la fleur bleue et j'active ça. Dans le cas contraire, il faut activer ça pour que ça prend la couleur en marche. Donc on va continuer. On vient sa fenêtre, il y a d'autres réglages uniformisés, 5, 5, 5, 3, ainsi de suite, 5, 5, châssis, poignée. Je vais définir que ici aussi j'active et je ne veux pas voir le sens d'ouverture de mes fenêtres. Maintenant je vais faire ça en aluminium ici et j'active. Je vais uniformiser la couleur de ma poignée. Donc il n'y a pas grand chose. Okay. Voilà. Je viens aussi, ici c'est une chambre, je vais aussi regarder là où il y a le milieu, cliquer là où vous voulez que le soleil soit. Normalement il y a ça aussi, hein. Là où se trouve le soleil, cliquez là-bas normalement, mais bon, c'est pas grave aussi, c'est pas un sujet de discussion. La lumière, quoi, ça, là où se trouve, normalement, on peut venir mettre ici, la lumière du soleil, c'est là-bas, on clique ici. Donc, non, je ne vais pas ouvrir derrière. Bon, chez les Européens, ils ouvrent la fenêtre par derrière, par l'intérieur. Généralement, ça dérange. Ok, si aussi je mets. Bon, je vais éviter pour que la poutre, il y aura peut-être un autre poteau ici, je vais mettre ça ici. Il faut préciser les dimensions, hein. Voilà, il faut préciser les dimensions. 2 seules fenêtres, ça ne suffit pas pour voilà, là où il fait chaud, il faut vraiment aller avec des fenêtres. Ici, pour les toilettes, je mets 70 carrés. Donc ici ça va me faire 114, 120, 220. Donc si je viens ici, je clique ici à l'intérieur, je clique au milieu, clique ici. Pour lui aussi c'est pareil, je peux venir ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre les fenêtres au milieu, mais c'est conseillé quand même de le mettre, mais c'est pas obligatoire, c'est pas un sujet de discussion. Mais il y a l'escalier aussi qui doit avoir aussi ça pour mettre. Je mets ça ici. Donc pour l'escalier, je peux mettre ça au bout, utiliser ça au bout et amener ça là, l'autre là aussi, au bout ici. Donc l'espace là sera réduit à l'escalier. Donc après, voilà ici, je vais mettre une fenêtre de 2 mètres. Le salon, ici,
mettre ici et mais je vais le pousser ici, je vais l'enlever ici. Ok, donc si on ouvre, il y a un bâton sera fixé ici, ça ne dérange pas. Donc je pense que c'est l'essentiel. Ici d'avoir pas de mur ici, je vais enlever. Je pense que raccorder celui-là, je vais enlever. Celui-là, il ne sera pas, il doit avoir un poteau ici. Je vais retirer, je vais attacher ici. Je vais retirer, je vais mettre ici, lui aussi. Après je vais mettre un poteau ici, je dois avoir un poteau ici. Donc ici on va mettre un pas pour descendre, deux pas, et puis on va mettre ça, voilà, on va faire un pas pour descendre dans le bras aussi. Maintenant on va mettre un poteau rond ici. Le poteau lui aussi, je ne vais pas le mettre obligé, mais c'est pas grave, on verra ça après. On va en 3D. Voilà, vous voyez maintenant ce que vous avez fait. On va voir ce que vous avez fait. Donc je peux étendre ici. Je prends les murs de clôture, je les mets à une hauteur de 0,35 pour pouvoir voir l'intérieur. Je vois ici régler quelque chose ici. Vous voyez de l'image, on dirait que ouais, c'est bon. Vous voyez l'aspect, la décoration, ici c'est là. Voilà, après je vais vous montrer ici c'est le vide quoi. Voilà. Vous voyez. Donc on va changer la peinture. Donc on va voir bon, il est 1h. Il est 1h. Bon, donc la vidéo prochaine, on va, vous voyez l'intérieur. Vous voyez l'intérieur. La vidéo prochaine sera de copier l'étage. Avant de copier l'étage, on va changer les couleurs de peinture intérieure, différencier l'intérieur de l'extérieur. Ok, c'est très simple. Je prends la couleur là, je rentre ici et intérieur, et regardez, je viens dans fond ou bien peinture, toiture, revêtement. Vous voyez, je peux choisir beige, regardez, vous voyez. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est quoi? Je viens dans ici, peinture, j'active ça. Je mets ça de côté. Je peux prendre cette peinture là pour l'appliquer. J'ai regardé, c'est la peinture, c'est peinture beige. Donc, peinture beige, n'est-ce pas? Je vais chercher ici peinture beige. Oui, peinture beige. Ton problème. Peinture beige, peinture P. Voilà, ça c'est peinture orange, peinture beige, voilà, c'est ça. Et c'est vous voyez. Donc je sélectionne celui-là, je viens cliquer ici directement. Je viens, voilà, ici j'ai pas coupé. Si j'essaie de mettre ça, ça va rentrer à l'intérieur. Après je vais couper le mur de l'intérieur. Donc vous voyez, je viens, j'applique, vous voyez, je prends j'applique, c'est comme dans Revit maintenant, hein. Voilà, c'est la même chose. Je vous ai montré la première méthode, comment appliquer.
ça commence à être un peu lourd. Je clique, je viens ici, j'applique, voilà, c'est rentré ici, mais après on va enlever. Ok, j'applique ici, voilà, j'applique ici. Vous voyez, c'est rentré. Après on va changer. Ok, on va changer, on va couper. On va pas les unir sur le truc. On va appliquer ça ici. Vous voyez, on va appliquer ça là ici. Donc vous voyez, c'est bon. Et donc on va arrêter la vidéo ici. On se dit à la vidéo prochaine. On va placer d'autres trucs là. Donc on va enregistrer. Ciao ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Merci, ciao ciao, à la vidéo prochaine.